Nous allons évoluer maintenant vers la Libye pour poursuivre cette émission. Une dispute entre membres de la garde présidentielle à l'entrée du Parlement libyen s'est rapidement transformée mardi en accrochage armé, faisant plusieurs blessés, dont un parlementaire. C'est un témoin de l'incident qui a raconté le fait. La dispute a éclaté entre les membres de la garde présidentielle. Le député de Tobrouk, Saleh Hachem, a été légèrement blessé en intervenant pour séparer les gardes qui se disputaient. Un garde a également été blessé par balle. Ils ont tous les deux été admis à l'hôpital et se portent bien. Est-ce que, Kofi Kanetom, on parlera juste d'incidents isolés ou bien cela témoigne de la tension qui sévit actuellement dans la Libye? Je vais me prononcer sur deux volets. Quand nous regardons un peu ce qui s'est passé au niveau de la Libye, en Libye, je me vois mal comment des honorables députés sont en assemblée, ils débattent d'un problème et il n'y a pas eu accrochage entre ces députés. C'est les gardes présidentiels qui sont de l'autre côté, qui s'attaquent et qui appuient sur les gâchettes. Et puis, c'est un député qui vient pour séparer. En quoi cela, ou bien le débat qui se tenait au Parlement, les concernait? Si ce n'est pas le fanatisme que nous développons justement en Afrique par rapport à la personnalisation de la politique que nous faisons. C'est ce qui m'amène dans le second volet où je dis, c'est évident partout. Aujourd'hui, ce n'est pas autour des programmes qu'il y a des disputes, c'est autour des personnes. Moi, je me range derrière telle personne et tout ce que cette personne dit, je vis cela et je protège cela. Je n'accepte pas que d'autres personnes puissent aller contre ce que la personne dit. Et ça ne peut que révolter et créer des incidents d'incompréhension, de mauvaises interprétations qui puissent déboucher à des situations pareilles. J'ai beaucoup cherché à comprendre le mobile même de la discussion qui a conduit à ce truc. Malheureusement, il n'y a pas tellement d'éléments pour pouvoir nous préciser sur quel sujet les gens étaient en train de débattre, alors que ces honorables députés qui étaient là-bas étaient en train de se plonger sur un élément très important, c'est-à-dire comment arriver à voter les lois de procédure électorale pour le référendum que pendant 42 ans, le pays n'a jamais eu. Bon, on ne me dit pas aujourd'hui que cet incident est lié à un pan des arrêtés des gens qui c'est ce qui est un peu ridicule. Alors, par contre, ça montre aussi que peut-être dans la Libye, on a la gâchette un peu facile. Oui, c'est ce que... non, on ne peut pas refuser, puisque effectivement la Libye traverse une crise assez profonde. Mais c'est des gardes présidentiels, oui. Donc ils doivent avoir les armes. La crise provoquée par la France de Sarkozy et tout dernièrement, c'est mon frère Macron qui appelle les belligérants pour essayer de essayer d'apaiser la situation. Qui va faciliter. C'est-à-dire que cette hypocrisie internationale, ça doit s'arrêter. On parle de la Libye de Kadhafi qui a régné pendant 42 ans sans partage. Et la Libye d'aujourd'hui. Quand on prend les deux et qu'on veut appeler la population au référendum, je pense que la population irait plutôt du côté du règne de Kadhafi, parce que c'est vrai qu'il y a une dictature qui a régné pendant 42 ans, mais quand on compare les deux... Est-ce qu'il y avait une dictature ou bien c'est les Occidentaux qui ont donné cette définition, caricaturer le pouvoir de Kadhafi? Les Libyens ne se sont jamais plaints, en fait. Oui, justement. C'est-à-dire que c'est leur système, ça. C'est-à-dire que s'ils veulent déstabiliser le pays, vous allez remarquer que lorsque Kadhafi dirigeait le pays,
les Occidentaux n'avaient pas assez d'opportunités, il n'y avait pas assez de fuites pour pouvoir voler à ciel ouvert le pétrole. Bon, ils ont créé une situation pour déstabiliser le pays afin d'en profiter pour pouvoir justement voler les ressources de ce pays. C'est ce qu'ils font habituellement lorsque le pays est pacifique et que le dirigeant qui est au contrôle ne leur permet pas de voler abondamment. Ils essaient de créer une situation pour déstabiliser le pays, pour pouvoir justement profiter de cette situation et voler. C'est ce qui se passe également en RDC. Vous allez voir que la République démocratique du Congo, c'est vrai, c'est un pays assez vaste, mais au fond, ce sont les Occidentaux qui créent cette situation de déstabilisation pour pouvoir profiter allègrement et voler le pays. Non, on connaît cette situation. Donc, en Libye, actuellement, ce qui se passe, c'est-à-dire que on manipule les citoyens pour pouvoir créer de la guerre entre eux et profiter allègrement pour pouvoir bien voler le truc. Donc, c'est un fait isolé, ça, cet accrochage entre gardes présidentiels. Est-ce que c'est un fait isolé? Bon, à la première question que vous avez posée à M. Carniton, c'est de savoir si ça dépend de la tension qu'il y a au pays. Oui, parce que vous savez, la Libye, depuis lors, c'est un pays qui est sans élection. Et c'est la fois dernière que Emmanuel Macron a essayé de pouvoir pousser ses acteurs à organiser les élections d'ici la fin de l'année. Bon, on espère bien que ces élections soient organisées. Et il y a aussi un projet de référendum pour une nouvelle constitution à la Libye. Voilà, pour une nouvelle constitution. C'est un pays qui a évolué sans constitution pendant plus de 42 ans. Bien entendu. Donc tout ça là, il y a une interaction. Vous savez, si sur le plan politique, si on devait traîner un peu là-bas, est-ce qu'on n'a pas aussi un peu trop dans une vision occidentale de la démocratie? Pendant 42 ans, il y a eu le livre vert, on n'a jamais entendu de problème en Libye. Oui, on n'a jamais entendu de problème en Libye. Peut-être c'est qu'il y a deux problèmes, mais ce n'est pas sorti sur la place publique. Puisque s'ils arrivaient à la mélodie, entre eux, bon, c'est ça, c'est ce qu'on souhaite. Non. Aujourd'hui, la Libye d'aujourd'hui, comme le disait Pacom, la Libye d'aujourd'hui, si on demandait aux Libyens de retourner à l'époque Kadhafi ou de rester dans la Libye d'aujourd'hui, le choix est clair. Qui retourneront à l'époque Kadhafi. Oui, non, c'est parce qu'aujourd'hui, le pays n'est pas encore pacifié. Oui, le pays n'est pas... Si, par exemple, on pacifie ce pays aujourd'hui, on organise les élections et on fait une révision à l'occidental de la Constitution. Mais je crois que de quoi normal, les Libyens vont encore vivre. C'est-à-dire, nous regrettons la façon dont Kadhafi a été tué. Nous regrettons c'est-à-dire la vision de l'homme pour le pays, pour l'Afrique. C'est énorme. Nous le regrettons. Mais à part l'homme, on peut quand même évoluer sans lui. On a le cas Mandela. Aujourd'hui, Mandela n'est plus là. On crée, tout le monde crée Mandela. Mais l'Afrique du Sud évolue, même s'il y a des problèmes. Je crois qu'avec le temps, ces problèmes seront résolus. Comme l'a dit Carniton, moi je ne vois pas en quoi les discussions entre les députés quand même peuvent amener des gens de la et puis je ne sais pas qui leur a autorisé en cas de dispute de sortir d'appuyer sur les gâchettes qui les a autorisé cela. Non, je crois que la Libye c'est un pays qui souffre énormément d'insécurité. Il va falloir que à l'Amérique, tout le monde porte. Mais tout le monde porte, mais ce n'est pas obligé quand même d'appuyer à chaque temps. Et surtout qu'en Libye actuellement, on observe... C'est le qui-vive. Oui. On observe un certain... C'est-à-dire, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal. Mais vous allez remarquer qu'en Libye actuellement, on observe un certain bicéphalisme. C'est-à-dire qu'il y a un dirigeant qui est à Tripoli, il y a l'autre qui est à l'est. Voilà. Et le centre même est occupé par les... Vous trouvez là que c'est normal du moment où
nous vivons une situation anormale, il va de soi que la situation produise des actions anormales. Ça, c'est clair. Donc, ce que vous dites là, je vous rejoins en disant que ce n'est pas normal justement parce que nous ne sommes pas dans un pays normal. Ça, c'est clair. Oui, je voudrais sauter un peu sur les pas de Pacom pour dire que j'avais suivi avec intérêt un débat, une démonstration sur la chaîne RFI de la manière dont nous qualifions, nous, en Afrique, nos chefs d'État de dictateurs. Et on se posait la question de savoir, est-ce que c'est la population qui trouve la dictature en leur chef d'État ou bien c'est ceux qui veulent venir occuper les pays qui trouvent en eux des dictateurs. Et je puis vous affirmer que j'ai eu des discussions à un niveau très élevé avec des personnes bien informées sur la situation pour vous dire que pour un oui ou un non, on a toujours de ces fils du pays qui ne sont absolument rien, qu'on utilise pour venir pour créer l'impopularité autour de celui-là qui fait écran justement à la progression de l'Occident afin de l'isoler et de trouver les moyens de l'abattre. C'est ce qui est arrivé à Kadhafi à partir de Misrata. Parce que ce monsieur, on voulait qu'il quitte pour qu'on puisse profiter du pétrole. On a déversé un lot de Libyens que nous n'avons jamais connus s'ils étaient des Libyens. Et sous prétexte d'aller les secourir parce qu'il y avait abus de droits humains là-bas, on est rentré non pas avec des vivres, mais avec des armes. Et on a utilisé ce pays comme base aérienne pour pouvoir attaquer et tuer Kadhafi. Depuis que Kadhafi est mort, que se passe-t-il en Libye? Est-ce que la Libye va se retrouver encore un jour? Maintenant, on a tous les moyens de pouvoir à chaque pont créer d'autres prétextes qui divisent encore davantage les populations. Et pendant qu'on est en train de vous proposer des méthodologies de règlement, de pacification, c'est qu'on gagne de terrain, on gagne des possibilités de pouvoir vous escroquer. Nous devons en Afrique commencer par réfléchir autrement, sinon nous allons périr les uns à la suite des autres. J'ai souvent cité un peu je l'ai souvent dit, que Bob Marley m'a beaucoup inspiré, surtout dans son truc de Redemption Song. How long shall they kill our prophet? Why we stand aside and look? Aujourd'hui, nos grands prophètes là, nous les avons livrés, on les a tués, et je ne vois plus aujourd'hui qui peut faire face à la manière de Kadhafi, à la manière de Kadhafi, à la manière de Mobutu, à la manière de Thomas Sankara, à la manière de Yadema, face à la métropole et dire certaines vérités. Les autres maintenant sont des ballons dirigibles. Quand on les oriente, ils marchent. Parce qu'on les appuie, c'est-à-dire on les a placés justement pour servir de couloir de passage. Ça me rappelle une image que j'ai vue sur les réseaux sociaux où un serpent a pris un poisson et on dit que les médias occidentaux diraient qu'un serpent a sauvé un poisson de la noyade. C'est normal, oui. C'est ça. Et puis habituellement, ce qui se passe, c'est qu'ils mettent leurs médias à contribution. Et comme ils savent pertinemment que vous n'avez pas les moyens pour pouvoir envoyer les reporters sur le terrain, ils créent une situation, ils vous orientent dans la direction qu'ils veulent. C'est-à-dire que... Il crée le sensationnel. Le sensationnel. Ils créent une pensée donnée. Et ils vous mettent cette pensée dans la tête. Et vous allez croire que effectivement, le dirigeant est un dictateur. C'est-à-dire que la situation est telle que les commentaires sont tels que vous allez croire effectivement que le dirigeant est un dictateur. Et tout le monde, les actes, sinon les faits même, la pensée au niveau mondial, c'est-à-dire que tout le monde pense que le dirigeant, effectivement, il est dictateur parce que quand on écoute les commentaires d'une station radio à une autre, eh bien, c'est pratiquement les mêmes commentaires. Et donc, c'est-à-dire qu'ils ont cette manière-là de formater la pensée des gens et puis les orienter vers ce qu'ils veulent.
C'est ce qui se passe. À tout dire, j'ai lu encore quand j'étais élève les histoires sur Saddam Hussein. Depuis que Saddam Hussein a été capitaine de l'armée. J'ai vu ce monsieur et je savais que déjà, à un moment donné, Colin Powell, qui était le chef de la Pentagone, avait demandé qu'on tue ce monsieur parce qu'il était très intelligent. Parce que ce monsieur développait des expertises quand on l'avait utilisé contre la guerre entre l'Irak et l'Iran. Et on avait su que ce monsieur-là devait être dangereux pour la métropole. Qu'est-ce que ce monsieur a demandé juste pour devenir ennemi? Il a demandé aux pays arabes de pouvoir créer une banque et d'entreposer les fonds, les fonds du pétrole dans cette banque parce que ces pays sont des pays pétrolifères, mais ils n'ont aucune banque qui gère cet argent. Et cet argent est toujours entreposé dans les métropoles qui l'utilisent pour l'impérialisme. Est-ce que vous voyez? Et quand les pays-là n'avaient pas voulu accepter, il a dit, je vous l'impose de gré ou de force. Et il a commencé par le Koweït. C'est tout le problème. Mais quand des gens sont là à penser comme ça, à développer leur continent, est-ce qu'ils sont des dictateurs? Alors, je vous pose cette question. La notion de dictateur aujourd'hui. Il y a certains qui estiment que si on veut leur défendre ce qui n'est pas bien, la personne est dictateur, c'est-à-dire quand leurs intérêts sont en jeu, ils n'aiment pas. C'est-à-dire si l'intérêt est positif ou négatif ou pas, ils ne veulent pas en savoir. Eux, c'est ce qu'ils doivent gagner. Peut-être faut-il que les populations africaines se réveillent aussi. Bon, oui, il faut que les populations africaines se réveillent, mais ça doit commencer par les dirigeants. D'accord. Ça doit commencer par on est arrivé à la moitié du temps, on marque la pause et puis on revient après sur les derniers sujets.